Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va configurer ensemble mon prochain costume. Avant de passer à la configuration du costume qu'on fera ensemble sur l'ordinateur, je vais d'abord vous présenter la marque qui va réaliser ce costume. La marque, c'est la même que je suis en train de porter aujourd'hui. Le costume vient de chez Kolaro, donc c'est une marque basée à Singapour. Ils font du sur-mesure en ligne, donc c'est-à-dire on configure un vêtement en ligne, on rentre nos mesures en ligne, on commande et ça arrive chez nous. Ou alors, si vous habitez sur Singapour, qui je pense n'est pas le cas de la majorité de mon audience, vous pouvez aller en boutique faire un costume chez eux. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, c'est le sur-mesure en ligne et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble pour préparer mon prochain costume. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ma première fois avec Kolaro, j'ai déjà pas mal de choses de chez eux, notamment une chemise pour l'été en lin, j'ai un pantalon en lin et j'ai du coup ce costume croisé pinstripe que j'ai fait faire il y a environ 6 mois. 8 mois à peu près. Donc voilà, je suis déjà familier avec le service, comment ça marche, on va pouvoir, je pense, bien vous en parler et vous allez pouvoir aussi vous faire une idée de comment ça se passe, comment on commande chez eux, le service auquel on peut s'attendre tout simplement. Pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire la configuration sur mon ordinateur, je vais enregistrer l'écran de mon ordinateur et je vous le mettrai en incrustation dans la vidéo pour que vous puissiez voir en direct ce que je suis en train de faire pendant que je l'explique. Je pense que c'est à peu près tout, on va pouvoir passer un petit peu à la présentation de la marque et que je vous parle un petit peu de Kolaro. Donc parlons un petit peu de Kolaro. Kolaro, c'est une marque basée à Singapour qui propose du sur-mesure en ligne et du sur-mesure en boutique. Chez eux, vous avez un configurateur donc en ligne sur lequel vous pouvez configurer en direct vos futurs vêtements. Vous faites une commande et ça arrive en 1 mois à 2 mois environ, en fonction du vêtement que vous commandez. Ça a été fondé par 2 personnes, Yuri et Travis, qui sont 2 passionnés d'art sartorial et avec lesquels j'ai la chance de discuter très souvent, que ce soit sur Instagram ou par mail. Travis et Yuri, donc, ils ont créé Kolaro dans le but de créer une nouvelle marque qui puisse vous aider à vous détacher un petit peu des carcans du style classique masculin et qui puisse créer des vêtements dans lesquels vous vous sentirez bien. Si vous suivez mon Instagram, vous savez très bien que je suis plutôt classique dans mon approche, que je suis pas fan d'aller trop vers le moderne quand il s'agit des vêtements classiques. Ça tombe bien, ils ont quand même un goût assez prononcé pour le style classique. Ils aiment pas faire que des choses très modernes. Et si vous regardez un petit peu les clients qui portent du Kolaro, vous verrez très vite qu'ils peuvent vous faire des coupes bien classiques, bien droites comme je les aime. En fait, Kolaro, c'est un petit peu le juste milieu entre suivre toutes les règles du style classique et n'en suivre aucune. Ils ont essayé de se mettre un petit peu entre ces deux mondes et se dire on va pas respecter à la lettre toutes les règles parce que c'est ennuyant et on va pas non plus en respecter aucune parce que ça n'aurait aucun sens. Je pense que ce juste milieu, ça colle plutôt bien à ma philosophie, moi aussi c'est mon point de vue. J'essaye de respecter les règles du style classique masculin, mais j'essaye de pas non plus m'en faire des obligations. Vous me verrez des fois porter un costume pinstripe avec un col roulé noir, c'est totalement à l'opposé de ce que diraient les règles du style classique, mais il faut savoir se faire plaisir, il faut changer, il faut tester, il faut expérimenter de temps en temps, et Kolaro adore faire ça, bien qu'il ne fasse pas que ça. Pour terminer la petite présentation de Kolaro, vous les connaissez sûrement, car sur Instagram, déjà, c'est un Instagram très joli, avec un feed très sympa, sur lequel vous pouvez trouver énormément d'inspiration, d'associations de couleurs. Ils postent très souvent sur leur mannequin, avec une belle veste, un beau pantalon, ça donne plein d'idées. Je me rappelle que quand j'ai commencé à m'habiller, je tournais énormément sur leur compte Instagram pour me donner des idées, pour savoir quoi mettre, quelle chemise avec quelle veste, et ça forge un regard, ça forge une habitude et un œil. Et franchement, si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, si vous débutez, abonnez-vous à Kolaro sur Instagram, regardez leur association de couleurs, prenez des notes et voyez ce qui fonctionne pas, ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Bon après, si vous êtes un passionné de style classique, je pense que vous découvrez pas Kolaro avec moi, vous avez forcément dû traîner sur leur configurateur, qui est super d'ailleurs. On va se jeter dessus maintenant et on va commencer à configurer donc mon prochain costume. Alors ça y est, je vous ai lancé du coup l'enregistrement d'écran sur mon ordinateur. On va pouvoir voir ensemble du coup ce que je vais faire, comment je vais personnaliser mon costume et comment ça se passe pour personnaliser un costume chez Kolaro. Déjà sur Kolaro, il faut savoir que quand vous configurez un costume, vous allez configurer séparément veste et pantalon. Moi, je vais commencer par le pantalon et la première chose à faire quand on configure son costume, c'est de choisir un tissu. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que le costume que je suis en train de faire, le tissu n'est pas disponible sur le site. C'est un tissu particulier qu'ils ont rentré très récemment et qui n'est pas encore affiché sur le site, donc ils m'ont créé une catégorie spéciale qui sera sûrement pas visible sur votre compte et qui me permet du coup de choisir ce tissu. Ce qui est cool, c'est que ça vous gardera la surprise et vous savez pas encore exactement à quoi ça va ressembler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tissu assez formel, plutôt porté sur l'hiver et que je le porterai environ entre septembre et mai. On est sur un tissu qui fait 370 grammes et on est sur quelque chose de tissé très serré, donc qui tiendra très bien le pli. Je vous en dis pas plus sur la couleur, tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est pas extravagant, comme d'habitude on est sur quelque chose d'assez sobre, mais quand même un petit peu original par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre. Après avoir choisi le tissu, la première chose qu'on fait donc sur le configurateur Kolaro, c'est de choisir le ceinturage. Donc on passe au ceinturage, et on va regarder ce que nous propose Kolaro. Ici, ça nous propose donc des ajusteurs latéraux. La différence sur les premiers, c'est l'emplacement de l'ajusteur. Donc sur le premier, il est au niveau du ceinturage et sur le deuxième, il est au niveau de la couture entre le ceinturage et le pantalon qui commence. Ensuite, c'est la patte étendue qui est arrondie au lieu d'être en pointe. Et après, on passe sur des ceinturages plus épais avec 2 boutons sur le ceinturage arrondi. Et ici, on enlève les ajusteurs latéraux, on passe seulement sur des boutons pour attacher le pantalon. Ici, c'est la finition du jean.
Ici, c'est la finition d'un jean mais sans rivet. Et ensuite, là, on a le pantalon donc en finition Hollywood, donc il n'y a pas de ceinture en fait. Le ceinturage n'est pas présent sur le pantalon. C'est-à-dire que le tissu va jusqu'en haut. Il n'y a pas de ceinturage horizontal qui vient fermer en fait le haut du pantalon. Seulement des passants de ceinture qui viennent finir le pantalon en haut. Et enfin, après, on a tous les ceinturages un petit peu plus compliqués, donc le D-ring, ensuite on a les gourkas, tous les gourkas un peu compliqués. Donc moi, je suis pas fan de toutes ces options-là. Ça me va pas très bien, et puis c'est pas forcément en accord avec le costume que je veux faire, qui est plutôt formel. Donc c'est pareil pour tout ce qui est les ceinturages de jogging en élastique. Ça va pas du tout aller avec ce que je veux faire. Et le dernier ceinturage, c'est le ceinturage ceinture normale. Ça aurait pu le faire sur ce costume, mais moi je vais me diriger sur le même ceinturage que j'ai sur le pantalon que j'ai actuellement sur moi de mon costume Colaro, c'est-à-dire une patte étendue en pointe, des ajusteurs latéraux sur la couture du pantalon entre le ceinturage et donc du coup le tissu qui commence. Et si on clique sur plus d'informations, on peut voir qu'on peut choisir quelques petites choses. Donc moi ce que je choisis tout le temps au niveau de la fermeture, c'est le Extended Flap, donc du coup le ceinturage étendu qu'on voit ici, et moi je le prends toujours avec une boucle. Je trouve que ça finit un peu plus, c'est plus sympa. Pour ce qui est des ajusteurs latéraux, j'aime bien les choisir pistolets. Vous les avez, je vais vous les montrer, regardez. Ça, c'est les trois versions principales. Le plus connu et le plus fréquent que vous verrez, du coup, c'est le premier, Arrowhead. Ensuite, vous avez Oval, moi ça ne me plaît pas du tout. Et vous avez le pistolet. J'ai de plus en plus tendance à choisir le pistolet, je le trouve un petit peu original, je l'aime bien. Il n'est pas non plus extravagant, mais ça change un petit peu de ce qu'on peut voir un peu partout. Du coup, j'ai tendance à choisir celui-là. Et chez Colaro, c'est toujours celui que je prends. Du coup, pistolet, l'ajusteur latéral. Et la boucle, je la laisse toujours en argent, c'est le plus simple, et ça passe avec tout. Ça y est, on en a fini avec le ceinturage, on va maintenant passer aux pinces. Donc pour les pinces, comme très souvent, le choix est plus limité que sur un ceinturage, il y a moins d'options disponibles, c'est normal, il n'y a pas 1000 façons de faire un pantalon à pince ou non. Vous avez l'option sans pince, que j'apprécie pas particulièrement parce que ça s'adapte pas nécessairement à mon style, je trouve ça un petit peu trop simple et ça manque de cœur un peu au niveau du haut du pantalon. Ce serait plus adapté sur quelque chose de très formel, mais là ce sera pas le cas. Vous avez des pinces du coup simples vers l'extérieur, doubles vers l'extérieur, ce que j'ai sur le pantalon que je porte actuellement, et enfin double pince vers l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai de plus en plus choisi récemment, je le fais de plus en plus souvent. J'aime beaucoup la forme que ça donne au pantalon et la coupe vintage, j'ai l'impression de volume au niveau des hanches et des cuisses. Et donc du coup, pour ce pantalon, je vais choisir double pince intérieure. Donc si on récapitule rapidement, au niveau du ceinturage, on sera sur une ceinture étendue en pointe gardée par un passant de ceinture et des ajusteurs latéraux sur la couture. Pour les pinces, on sera sur double pince vers l'intérieur, donc double pince française. Maintenant, on va passer au revers en bas du pantalon. Les revers en bas du pantalon, je les fais tout le temps parce que ça ajoute du poids sur le pantalon. Les seuls moments où je ne mettrai pas de revers sur un pantalon, c'est si je fais un costume très formel type smoking. Là, il ne faut pas faire de revers, on fait un bas fini sans revers. Donc là, pour le coup, moi, 3,8 cm, je trouve ça trop petit. 4,45, c'est ce que je fais tout le temps. C'est le bon équilibre. Pour moi, en tout cas, pour ma taille. Pour vous rappel, je fais 1m83 et 70 kg environ. Donc 4,45 cm. Pour moi, c'est l'équilibre parfait. Je dis souvent que 5 cm, c'est ce que je faisais avant, mais je trouve ça trop gros maintenant. Du coup, 4,45 pour moi, c'est le bon équilibre. Après avoir choisi les revers en bas du pantalon, on peut choisir les poches arrière. J'ai tendance à pas m'embêter sur les poches arrière. Je fais toujours très simple parce que de toute façon, je ne les vois jamais. Personne ne les voit jamais parce que c'est rare que j'enlève ma veste. Donc pour vous la faire en rapide, je choisis jamais de poche patch déjà parce que c'est pas assez formel, c'est pas du tout voué à être mis sur un costume complet. Donc je ne choisis pas ça. Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets une seule poche, je la mets à droite, une poche passe-poilée, et ça me suffit. De toute façon, je m'en sers jamais, je mets rien dans les poches arrière. Tout d'abord parce que j'ai rien qui puisse rentrer dans une poche arrière, et ensuite parce que ça casse la coupe du pantalon, et c'est ni pratique ni esthétique. Pour terminer, on va passer à ce qu'ils appellent les extras, les add-ons. Donc tout ça, c'est du supplémentaire, et c'est des petits détails en plus, ou alors du service en plus. Je m'explique. La première chose, c'est un pantalon d'essai. Pour 84 € sur Colaro, vous pouvez choisir d'avoir un pantalon d'essai, c'est-à-dire que ils vont vous envoyer un pantalon dans les mesures que vous sélectionnez sur le site. Ils vous l'envoient, mais le pantalon n'est pas dans le tissu final. Le but, c'est seulement que vous receviez un tissu d'essai, donc c'est un tissu qui n'a pas vocation à être gardé. Vous l'essayez, vous faites des photos, vous renvoyez à Colaro, et vous dites ici ça me plaît, ici ça me plaît pas, et eux ils vous disent est-ce que vous voulez notre avis, ici on pense que c'est bien, ici on pense que c'est pas bien, ça manque de volume là, il y a trop de volume là, ils enlèvent, ils ajustent, et au final, vous vous retrouvez avec un pantalon parfait parce que vous avez pu avoir un essayage. Mon conseil, si c'est la première fois que vous faites un pantalon sur mesure, si vous n'avez jamais fait avant de pantalon sur mesure, prenez cette option,
c'est 84 € que vous ne regretterez pas. Un pantalon, dans tous les cas, doit être parfait au niveau de la coupe. Et s'il y a bien un endroit où il faut dépenser un petit peu d'argent, c'est bien là-dedans. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de pantalon parfait à partir duquel vous pouvez déterminer vos mesures, ou même si vous n'avez jamais effectué de pantalon sur mesure, donc transmis vos mesures à une compagnie qui fait des pantalons sur mesure, je vous conseille cette option, vous la regretterez pas, croyez-moi. Ensuite, on passe à la coin pocket. Moi, je n'en mets pas. La poche pour téléphone, je n'en mets pas parce que je mets jamais mon téléphone dans mon pantalon. C'est très très rare, j'ai toujours mon téléphone soit sur mon bureau, soit dans ma main, soit dans mon sac, mais j'ai jamais mon téléphone dans ma poche de pantalon. Voilà, là on passe à quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus, c'est la doublure. Je fais toujours doubler mes pantalons, surtout quand ils sont voués à être plus portés en hiver. Au moins une semi-doublure devant et derrière. C'est plus confortable, ça tient un petit peu plus chaud. Ça aide aussi au tombé du pantalon. Je rajoute toujours cette option chez Colaro et ce sera d'autant plus confortable. Enfin, dernière option que je rajoute sur mes pantalons chez Colaro, c'est des boutons de bretelles parce que je porte quasiment tous mes pantalons de costume quand il s'agit de complet avec des bretelles. C'est super confortable. Le pantalon tient toute la journée. Si vous avez jamais essayé, essayez les bretelles sur les costumes complets. Bien entendu, il faut que la taille du pantalon soit assez haute et aussi que les bretelles soient à boutons. Évitez, je vous en prie, ces bretelles à clip qui vont abîmer votre pantalon, qui sont pas esthétiques et qui souvent sont mises sur des pantalons taille basse. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun sens de mettre des bretelles sur un pantalon taille basse. Donc une fois que vous avez un pantalon taille haute qui tient joliment sur votre taille, vous faites mettre des boutons de bretelles, vous achetez des jolies bretelles, que ce soit sur Vinted ou en neuf, peu importe. Vous portez ça, vous verrez que votre pantalon tient toute la journée, c'est un bonheur. Donc je rajoute cette option et je pense qu'on est bon pour le pantalon. La dernière option sur le configurateur de pantalon, c'est de rajouter un patch au niveau de l'entrejambe. Moi j'en ai pas besoin parce que tout simplement mes cuisses ne se touchent pas quand je marche. Du coup, j'ai jamais eu d'usure sur un pantalon au niveau de l'entrejambe. Dans la catégorie autre, vous allez choisir les boutons. Moi, j'ai tendance à mettre toujours des boutons marron foncé, car c'est ceux qui se font le mieux dans un costume, peu importe sa couleur tant qu'il est sombre. Quand je ferai des costumes clairs, j'irai sûrement sur des boutons crème par exemple. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai seulement eu besoin de mettre des boutons marron foncé. Donc ici, encore une fois, ça va peut-être vous donner une indication sur le tissu, mais on restera sur des boutons marron foncé. Voilà, on en a fini avec le pantalon. Une fois que c'est bon, vous faites ajouter au panier et vous passez à votre veste. Pour la veste, même combat que tout à l'heure. Le tissu n'apparaît pas parce que c'est un tissu qui a été spécialement rentré sur le configurateur pour que je puisse le sélectionner. Donc vous verrez pas ce que c'est encore une fois. Moi je sais ce que c'est et on va faire la veste en fonction de ce tissu. Juste pour vous détailler un petit peu plus le configurateur de Colaro qui est pas mal du tout et qui est très bien fait, je vais vous faire un exemple avec d'autres tissus. Donc ce qui est cool quand vous choisissez un autre tissu, c'est que vous allez pouvoir avoir une simulation d'une veste qui a déjà été réalisée dans un autre tissu. Ici par exemple c'est un coton japonais vert kaki. Vous voyez un croisé qui a été réalisé et ça vous donne des indications si la teinte dans la vraie vie peut vous plaire ou pas. Autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser sur le configurateur Colaro, c'est les filtres. Vous pouvez un petit peu gérer vos filtres comme vous voulez, vous pouvez trier par prix, vous pouvez trier par matière, vous pouvez trier par couleur, vous pouvez trier par marque en fonction d'où provient le tissu, vous pouvez trier par température, par poids. C'est très pratique, ça permet de limiter très rapidement le nombre de choix parce que ça peut être très intimidant d'avoir énormément de tissus en même temps sur l'écran. Moi typiquement quand j'ai choisi le tissu, je leur ai dit que je voulais quelque chose qui ne froisse pas, qui soit assez lourd, entre 370 et 410 grammes environ, quelque chose de plutôt foncé, et enfin je n'avais que faire de la provenance du tissu. Donc une fois qu'on a choisi notre tissu, je choisis le mien, ici je vais passer à la construction. La construction, vous avez le choix entre trois constructions. Soit une construction totalement déstructurée, ce qui peut être très bien pour des vestes d'été, des vestes très légères. Et après, vous avez le choix entre du semi-entoilé ou du tout entoilé. La différence, c'est que sur du semi-entoilé, c'est bien montré sur l'écran, vous allez avoir un entoilage qui s'arrête environ au milieu de votre veste. Sur un entoilé complet, vous allez avoir un entoilage de l'épaule jusqu'en bas de la veste. Moi, sur ce costume, je vais faire un entoilage semi-entoilé et on va passer au style. Pour le style de la veste, vous avez 5 choix possibles. Vous avez tout d'abord donc ce qu'on appelle les vestes droites. Vous avez soit un 2 boutons, très simple, soit un 3 roll 2. Un 3 roll 2, c'est quoi? C'est 3 boutons sur la veste. On attache celui du milieu, celui du bas, on ne l'attache jamais. Et celui du haut, en fait, se cache et vient se rouler dans le revers. Il ne faut pas confondre un 3 roll 2 avec un 3 boutons qui a vocation à avoir 3 boutons apparents. Le troisième n'est pas caché dans le revers. C'est ce que vous trouverez très souvent sur Vinted et qui fait plus vieillot. C'est plus difficile à porter. C'est très dur de trouver un 3 boutons qui est bien coupé et qui puisse vous aller. Donc ce que je vous conseille si vous commencez, c'est éviter le 3 boutons. Vous pouvez partir sur un 3 roll 2 ou un 2 boutons en veste droite, mais évitez le 3 boutons sur Vinted pour commencer. Ensuite, toujours en veste droite, on part sur une veste droite avec cette fois un revers en pointe au lieu d'avoir un cran.
Vous avez la même finition avec le revers en pointe sur une veste en 3 rôles 2. Et enfin, vous avez les vestes croisées en 6 on 2. Donc 6 on 2, c'est 6 boutons apparents, 2 boutons fonctionnels, et on a tendance à en attacher qu'un seul, bien que certaines personnes aiment attacher les deux. Personnellement, je n'en attache qu'un seul. Donc moi je vais me diriger vers cette option de 6 on 2 parce que j'aime beaucoup les croisés sur un costume complet, c'est un petit peu plus original, j'en ai pas tant que ça, il me semble que j'en ai 3 ou 4. Donc j'aime bien ce côté un petit peu original du costume croisé et aussi assez formel et très statutaire. Donc je vais partir sur un costume croisé. Je vais cliquer sur plus d'informations et en cliquant sur plus d'informations, ce qu'on peut choisir ici, c'est la largeur du revers. La dernière fois que j'ai fait un costume croisé chez Colaro, c'était celui-là. Je suis parti sur une largeur de revers de 10,2 cm, donc de 4 inches exactement. Cette fois-ci, pour changer un petit peu, je suis ravi de ce revers-là qu'on avait développé avec Colaro. Je le trouve très sympa, il est plat, il est assez bas. Mais cette fois, j'ai envie de changer un petit peu pour avoir un petit peu de variété dans mon vestiaire. Et je vais passer à 10,8 cm. Au-dessus de ça, je trouve que c'est un petit peu gros pour ma carrure. Donc j'oscille entre 10,2, 10,8, 10 cm. C'est à peu près mon juste milieu à moi et ça me permet d'avoir un petit peu de variété sans pour autant aller chercher des extrêmes. Pour vous raconter rapidement l'histoire du revers que je porte en ce moment avec Colaro, c'est un revers que j'ai développé avec eux, c'est-à-dire que je leur ai envoyé des photos. Je leur ai dit j'aime bien l'écran plat, un petit peu plus bas, plus horizontaux que ce qu'on a l'habitude de voir dans le veste croisé actuel avec des revers très arrondis qui montent très très haut avec une pique du croisé qui va finir sur le haut de l'épaule. Moi, je trouve ça très inesthétique. J'ai jamais été fan de ce look-là. On le voit beaucoup chez Sud Supply notamment. Quoique aujourd'hui, ils ont encore tendance un petit peu à se remesurer un petit peu et à repartir sur d'autres choses Sud Supply, ce qui est très bien. Mais en tout cas, moi, j'avais une idée très précise en tête d'un croisé très mesuré, pas très large, avec des revers pas trop larges, avec un cran assez bas, horizontal, et du coup une coupe assez vintage comme celle-là qu'on voit très très peu aujourd'hui, que ce soit en prêt-à-porter mais même en sur-mesure, c'est assez rare. Ça fait partie d'un des plus gros avantages selon moi de Colaro, c'est qu'ils ont leur coupeur de veste propre à eux. Ils ne dépendent pas d'un atelier de coupe pour leur veste, c'est-à-dire que quand je leur dis que je veux un revers comme ça, ils vont me dire on va demander à notre coupeur s'il peut le faire et le coupeur s'adapte. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je peux te faire ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous voulez commander un revers comme ça, quand vous faites votre commande, vous dites que vous aimeriez avoir un revers comme celui que je porte moi et ils vont comprendre immédiatement. Donc ça, c'est vraiment selon moi un des plus gros avantages à commander chez Colaro, c'est que contrairement à beaucoup de maisons qui font du sur-mesure, vous avez énormément de choix et de marge de manœuvre pour ce qui est de la personnalisation de votre veste. Voilà, maintenant on va passer aux poches. Donc les poches, c'est simple, vous avez 3 options. Soit des rabats, soit des passepoilés, soit des poches plaquées. Moi, personnellement, sur mes vestes de costume formels croisés comme ça, je prends toujours des poches à rabat. Pourquoi ? Dans tous les cas, je finis par les rentrer et ça devient des poches passepoilées. Mais la différence, c'est que si un jour j'ai envie de les sortir, je peux avoir des poches à rabat. Ça, c'est mon petit conseil si vous commencez, si vous n'êtes pas trop sûr. Prenez des poches à rabat, vous pouvez toujours les rentrer et faire des poches passepoilées. Alors que si vous commandez des poches passepoilées, vous ne pouvez pas les ressortir pour avoir des poches à rabat. Donc, je prends des rabats, je les rentre à l'intérieur, ça fait une passepoilée, c'est ce que je fais en ce moment. Si j'ai envie de les ressortir, je les ressortirai. Enfin, la poche triple plaquée, donc c'est-à-dire 2 poches plaquées et la poche poitrine également plaquée, c'est même pas disponible sur Colaro quand vous faites une veste croisée. Et selon moi, c'est pas plus mal. Je trouve que ça se prête pas du tout à la veste croisée et j'en suis pas du tout fan. Donc je pense qu'en l'interdisant, Colaro évite beaucoup d'erreurs à des gens qui feraient leur première veste et qui seraient pas totalement sûrs, qui sélectionneraient cette option et qui, quand la veste arrive, se diraient c'est pas très adapté. Donc je pense que c'est une bonne idée de la part de Colaro de limiter cette option aux vestes droites. Pour faire un petit récapitulatif de là où on en est, le tissu est choisi, la construction, on est sur une semi-entoilée, le style, on est sur une veste croisée avec un revers de 10,8 exactement centimètres de large, et les poches, on est sur des poches à rabat. Voilà, maintenant on va passer à la doublure de la veste. Chez Colaro, vous avez 3 options disponibles. Non doublé, semi-doublé, complètement doublé. Sur la veste que je porte en ce moment, c'est du semi-doublé, c'est-à-dire que la doublure est en papillon à l'arrière et s'arrête en fait au niveau des omoplates environ. Ça vous permet d'avoir une veste assez légère. C'était un costume que j'avais fait dans l'esprit de le porter plutôt dans les mi-saisons quand il fait ni trop chaud ni trop froid. Quand je suis en intérieur, que je porte cette veste, j'ai absolument pas chaud. Je suis très bien aussi en extérieur entre 10 en gros et 20 degrés. Je suis parfaitement bien dans cette veste parce que la doublure n'est pas trop imposante et ne me donne pas trop chaud. Sur le costume que je suis en train de faire ici, je pense partir sur une doublure intégrale. Pourquoi ? Parce que c'est un costume qui va être voué à un port plutôt hivernal, donc je pense que ce sera plus adapté.
on va partir là-dessus sur celle-là. Chez Colaro, encore une fois, ils ne vous laissent pas prendre une construction non doublée sur un costume croisé. Je pense qu'ils ne peuvent pas le faire. Je pense pas que cette fois ce soit une question de style. Je pense que c'est plus une question de fabrication, ça doit être plus compliqué. En tout cas, je n'en sais rien, mais ils ne le proposent pas sur leur configurateur. Pour ce qui est de la doublure de la veste, vous ne pouvez pas choisir la couleur de la doublure de la veste. Bien sûr, si vous avez une requête particulière et que vous avez une doublure qui vous fait particulièrement envie, je pense que vous pouvez leur faire un mail en disant voilà, j'ai commandé ce costume, voilà mon numéro de commande, j'aimerais beaucoup avoir une doublure de cette couleur. Ils vous le feront. Maintenant, sur le configurateur, il n'y a pas de choisissez votre couleur de doublure parce que tout simplement, en fait, c'est pas le plus important quand vous commandez un costume. Souvent, quand vous allez dans un atelier de sur-mesure, les gens vont vous dire c'est super, vous pouvez choisir tous les détails, la couleur des surpiqûres, la couleur de la doublure. On s'en fiche de la couleur de la doublure. Vous la verrez jamais dans tous les cas. L'important c'est, et ça restera toujours, la coupe. Donc la couleur de la doublure c'est secondaire, c'est même pas secondaire. La couleur de la doublure c'est un non-sujet pour moi. Je ne la choisis absolument jamais sur mes costumes et en fait j'en ai rien à faire. Pour moi l'important c'est la coupe, donc la couleur de la doublure je m'en occupe jamais. Donc après avoir choisi la doublure, on peut passer sur les boutons de manche. Donc il y a deux grandes catégories chez Colaro de boutons de manche. Vous avez les boutons de manche non fonctionnels qu'ils appellent faux et vous avez la finition qu'on appelle chirurgien qui sont des boutons fonctionnels. Moi j'ai toujours tendance à choisir des boutons fonctionnels, bien que je ne les détache pas, je trouve en fait que la finition est plus jolie et ça permet d'avoir une boutonnière en plus. Ça finit un petit peu la manche, je trouve ça plus esthétique. Encore une fois sur les boutons aux manches, je suis un peu chiant. Je mets pas 4 parce que vous voyez, je les fais détacher les uns des autres, qui sont pas superposés. Ils sont pas en fait ce qu'on appelle, ils sont pas l'un sur l'autre en fait. Si j'en mets 4, ça prend énormément de place, je trouve pas ça très esthétique. Si j'en mets 2, je trouve que ça fait un peu faible. Du coup, j'ai tendance à en mettre 3, souvent sur mes vestes, comme sur celle-là. Ici, j'en ai 3, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, j'en ai 3. Et c'est ce que je vais répéter sur cette veste-là, parce que ça me plaît, je ne m'en lasse pas. De toute façon, c'est pas comme si je le voyais souvent, mais j'en mets 3 sur mes vestes. Donc voilà, 3 boutons fonctionnels, c'est ajouté. Maintenant, si vous tenez absolument à avoir les boutons qui soient superposés et pas écartés comme ici, vous pouvez aller dans plus d'informations. Et ici, vous pouvez choisir de superposer les boutons. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je trouve pas ça esthétique. Mais c'est une option que vous avez si vous voulez le choisir. Petite parenthèse sur les finitions aux manches de chez Colaro. Il y a une petite ici, là, vous la verrez pas, mais on la voit sur le configurateur. Je vais vous la mettre ici. Voilà, ici, il y a une petite couture qu'ils font, qui est super sympa. Alors ça sert à rien. Comme beaucoup de détails dans le style classique, ça sert absolument à rien. Mais c'est joli, je trouve que ça finit bien la manche, ça rajoute une petite touche de quelque chose fait à la main, je trouve ça esthétique, moi j'avais jamais vu ça ailleurs, c'était la première fois que je voyais ça quand j'ai reçu ma veste de chez Colaro, et j'avais été agréablement surpris des finitions générales de la veste que je trouvais vraiment top. Du coup je le souligne ici parce que c'est une finition qu'on voit sur cette partie du configurateur, mais voilà, ça ne sert à rien encore une fois, c'est purement esthétique. On a fini avec la configuration principale de la veste, on va passer aux extras. Encore une fois, comme sur les pantalons, sur les vestes, vous pouvez choisir des extras. Comme pour le pantalon, vous pouvez choisir pour 85 € une veste qui va vous servir de veste d'essai. C'est le moment où je fais encore le vieux aigri et je vais me répéter, mais si vous avez jamais eu de veste qui vous va parfaitement, si vous n'avez jamais fait de veste sur mesure, je vous conseille très fortement de prendre cette veste d'essai. Sur ma première commande Colaro, donc sur ce costume, j'avais des vestes déjà qui m'allaient très bien, mais il m'avait proposé de prendre cette veste d'essai, donc je l'avais fait. Et il se trouve que même en ayant des vestes qui vous vont très bien, il y a des différences de coupe entre les coupeurs. Tout le monde ne coupe pas pareil. Dans une usine qui fait faire en Europe ou en Italie, ils vont pas couper nécessairement pareil que le coupeur de chez Colaro. Donc avoir cette différence de coupe, ça va avoir un impact sur le rendu final de votre veste. Quand j'avais demandé cette veste d'essai, j'étais assez sûr de moi en me disant je pense que ça va être une formalité et qu'au final, il va pas y avoir grand-chose à changer. Je m'étais trompé, la longueur des manches n'était pas totalement bonne et l'orientation de la manche n'était pas non plus totalement bonne. Ça m'a permis de corriger tout ça avec Colaro et de me retrouver avec un résultat bien plus sympa. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, si vous n'avez jamais fait de veste chez Colaro, prenez cette option. On est sur un costume complet, vous n'allez pas en commander toutes les 2 semaines, donc faites ce petit effort qui selon moi est nécessaire si c'est la première fois que vous commandez un costume chez eux. Vous n'en serez pas déçus et quand vous recevrez la veste d'essai, vous vous direz j'ai bien fait de la prendre et vous serez totalement rassuré quand vous recevrez votre produit final. Enfin, le dernier onglet sert à choisir ses boutons. On va choisir les mêmes boutons que le pantalon. De toute façon, c'est ceux qui sont proposés de base et c'est ceux que je choisis. Ils me vont très bien. Et vous pouvez ajouter tout à votre panier. Donc ça y est, on en a fini avec le configurateur Colaro.
Une fois que vous avez passé votre commande, comment ça se passe? Vous allez recevoir un mail de l'équipe qui va vous demander des photos de comment vous avez pris les mesures, si vous avez pris les mesures sur une veste existante, comment vous avez pris les mesures sur vous. En fait, ils vont vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur pour vous accompagner pour avoir le meilleur fit possible. Chez Colaro, ils sont très attachés au service client. S'il faut passer 2 semaines à échanger par mail avant de lancer votre commande pour être sûr que tout est parfait, ils vont y passer 2 semaines. Ça m'est arrivé de discuter avec eux d'espacement de pince pour être sûr que tout soit bien équilibré. On en est là. C'est vraiment des passionnés qui veulent que chaque produit qui sort de leur usine soit parfait. Donc ça y est, la configuration est terminée. On va attendre environ 1 mois et demi. C'est les délais chez Colaro quand il y a une veste dans la commande. Donc 1 mois et demi environ d'attente. Il me tarde de vous faire la vidéo pour vous présenter le costume une fois terminé et vous faire l'essayage. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à laisser des commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça m'aide et ça m'encourage dans la production et la création de ces vidéos. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, ça va vous permettre de ne pas manquer de vidéos, d'être tenu au courant quand la prochaine vidéo sur ce costume sortira. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.